Ok, bonjour. Donc déjà, premièrement, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. On va voir maintenant pourquoi est-ce que vos automatisations ne fonctionnent pas et comment faire pour résoudre ça. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que du coup, j'ai eu plusieurs appels cette semaine de gens de personnes, notamment de dirigeants dans le milieu du SaaS, qui cherchaient à automatiser un processus qu'ils n'avaient pas pris le temps de maîtriser. Donc on va voir pourquoi est-ce que je leur ai déconseillé dans un premier temps d'utiliser le même système que j'utilise pour moi-même et on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc évidemment, j'ai préféré les refuser, d'autres j'ai préféré les accompagner en consulting pour justement qu'ils maîtrisent déjà la partie personnalisée avant de s'attaquer sur une partie disons automatisée. Donc voilà. Donc dans ces vidéos, la raison pour laquelle vous n'avez pas réellement de résultats notamment, et que surtout vous allez perdre énormément d'argent, parce que faut savoir quand même, c'est que l'automatisation, vous allez devoir utiliser plusieurs logiciels. Par exemple, ce que j'utilise actuellement sur mes propres clients, c'est SmartLead et SmartLead, c'est pour envoyer les emails de manière automatique. Et après, il y a cette partie automatisation, donc c'est-à-dire SmartLead plus ça peut être CRM HubSpot ou alors CRM de Notion qui vous permettent en fait qui vont vous permettre d'automatiser des choses et de gagner plus de temps. L'inconvénient de ça, c'est que lorsque ces clients en question, ces prospects, ils sont venus vers moi et tout simplement, ils avaient pas du tout, disons, fait la prospection froide. C'est-à-dire, ils sont issus d'un milieu assez inbound. C'est-à-dire, c'est les gens qui viennent à eux et c'est pas eux qui viennent vers les prospects. Du coup, forcément, il y a, il y a une grosse différence de mentalité dans ce type de choses-là. C'est-à-dire qu'une personne qui vient par vous parce que c'est des actions marketing qui ont été générées, c'est beaucoup plus simple de les convertir. C'est parce que ces personnes-là, ils sont déjà à la recherche de solutions, ou alors ils sont déjà must-aware, ils ont déjà été éduqués par vos contenus pendant plusieurs semaines, voire mois qui suivent. Donc forcément, ils remplissent un formulaire. Du coup, après, vous avez votre équipe commerciale, tout simplement, va les contacter, les prospecter. Évidemment, pour les plus avancés d'entre vous, ça va être une intelligence artificielle qui va faire ça à votre place. Donc, par exemple, ce que je dis pour un de mes pro clients, c'est Blind.ai, qui vous permet de faire en sorte que, en fait, que une minute après, du genre, la personne se fasse contacter, donc par téléphone, par une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle suit un script, et vu qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qui suit un script, au final, il y a pas réellement pas réellement de partie, de côté humain qui ressort, parce que c'est littéralement les mêmes mots que le commercial va dire. La seule chose qui le différenciera environ, ça sera la manière dont il dit les choses et son aisance à l'oral, ou alors même sa personnalité en question. Donc par exemple, une personne qui est introvertie et l'autre qui est extravertie, la personne introvertie convertira beaucoup plus efficacement des gens qui sont introvertis, et une personne qui est extravertie, forcément, il pourra s'adapter à tout type de personnes, euh, sauf quand il essaiera de viser les gens qui sont introvertis, où là, dans ce cas-ci, forcément, il parlera beaucoup trop, et donc il perdra un peu la vente. Justement parce qu'il n'a pas ce côté introversion et laisser parler les gens, laisser parler vos prospects. Et, euh, et donc voilà, donc forcément, vous avez des gens qui ont déjà suscité un intérêt par rapport à votre produit, par rapport du coup à votre SaaS, et que c'est pour ça forcément que les taux de mise en appel seront beaucoup plus importants. Par exemple, admettons, vous avez du coup, on va dire 10 personnes qui s'inscrivent ce jour-ci à votre formulaire de SaaS pour avoir plus d'informations. Dans ce cas-ci, forcément, vous avez un commercial, donc ça peut être, typiquement, c'est pour vous, ça va être un account exécutif. Si vous êtes plus avancé dans le business, vous séparerez le setter plus account exécutif, et encore plus avancé, si
si on va dire, on va dire si vous avez des logiques d'automatisation, dans ce cas-ci, bah vous remplacerez ça par une intelligence artificielle. Et donc forcément, bah, c'est des gens qui sont beaucoup plus à même de discuter avec vous. Tandis que quand vous prospectez des gens qui ne nous ont absolument pas connus, qui ne nous ont absolument pas, que vous avez pas du tout démarché une seule fois de leur vie, qui ne connaissent pas du tout votre marque, qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas du tout, ils ont eu du contenu une seule fois. Donc par exemple, qui est vraiment vraiment à froid glacial quasiment, et bah forcément ces personnes-là, la première chose qu'elles vont se dire, c'est qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que je t'écouterai. Voilà. Si vous ne répondez pas à ces questions dans la première, dans la première, dans le premier message de de votre message de prospection, et bah Diane, et bah le message en question, il passera à la trappe. Par exemple, pour la petite histoire, j'ai appris ça à la dure, ben simplement en prospectant pour moi-même, et surtout en, tout simplement en travaillant un peu avec mon père. C'est-à-dire que mon père, par exemple, il est dans le milieu de la finance, et tous les jours, et ben il reçoit des mails, des mails et très souvent, ça peut être des mails de prospection, et donc forcément, il va les mettre directement en spam. Et il les met en spam justement parce que la personne ne va pas faire ses recherches. Euh, En plus, les gens, ils sont plutôt dans un état de demande. En gros, ils vont d'abord demander est-ce que la personne est OK pour, par exemple, euh, ils vont pour aller en appel. Pour aller en appel, ok, mais du coup, qu'est-ce que tu vas me donner dans cet appel-là. Pourquoi est-ce que je t'écouterai. Et je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je devrais allouer 15-20 minutes de mon temps pour un appel qui, je sais, en fait, sera là pour me vendre. Et forcément, bah, les taux de réponse seront extrêmement bas. Donc, par exemple, dans le milieu de la prospection, totalement froide. Pour vous donner un ordre d'idée, en ne personnalisant pas, en personnalisant pardon, au maximum les messages, que ce soit avec une intelligence artificielle ou avec bah, tout simplement un, à la main. Donc en recherchant des gens, par exemple, si la personne va aller, si la personne va aller sur si elle est parue dans un article de Forbes, si elle est si elle a fait créer un blog récemment, si elle a créé du contenu LinkedIn récemment, et ben on peut rebondir sur ce sujet-là et on peut dire bah du coup vous cherchez telle chose, je vous ai fait j'ai mis en avant par exemple je peux vous donner je vais vous donner une liste de prospects qualifiés de plus de 1000 personnes à contacter que votre équipe commerciale contactera dès à présent. Voici la liste, faites-moi signe dès que vous avez obtenu vos premières réponses. Ça peut être quelque chose de genre. Du coup, forcément, bah, en fait, vous allez établir le premier contact et puis surtout vous allez donner sans rien attendre en retour. Et c'est ce qui fait que les gens, une petite portion pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être sur ce genre de type de lead magnet, c'est-à-dire du service lead magnet, parce que vous attendez, vous offrez sans rien attendre en retour, il y a à peu près entre 30 à 40% de taux de réponse, de taux de réponse, c'est par prospect contacté. Et parmi ces 40%, là, ça va dépendre de la qualité de lead magnet et de plusieurs options. Donc, par exemple, le type d'industrie, etc. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez établir un premier contact avec vos prospects. Vous allez faire en sorte vous allez faire en sorte que vos prospects en fait ils vous fassent confiance, donc vous leur donnez littéralement une offre sans rien attendre en retour, et ensuite vous aurez un point d'ancrage pour par exemple les contacter, que ce soit par téléphone ou ou par autre moyen de communication. Donc email, téléphone. Alors téléphone, ça c'est super bien si vous contactez notamment des directeurs commerciaux ou alors des CEO. Les CTO par contre, je vous le déconseille fortement. La raison pourquoi, c'est parce que les CTO sont assez introvertis et donc comment dire. Euh, les CTO, les CTO n'aiment pas du tout se faire démarcher par téléphone. Ils vont tout faire. Ils vont si vous ou alors un de vos équipes ou alors un de vos concurrents vont se mettre à les démarcher, ils vont faire tout leur possible pour justement
vous faire des petites surprises. Ça peut être ils vont s'inscrire à des listes de prospection B2B et ils vont par exemple mettre des faux numéros sur la chose. Et ce que ça va permettre, c'est pour vous, vous allez perdre votre temps. Et de l'autre côté, le studio quelque part, il se, il aime bien, on va dire, avoir les gens comme ça. Et tout simplement parce qu'ils sont introvertis. Donc ces gens-là, les studios en question, il ne faut surtout pas compter sur le démarchage téléphonique ou le warm outreach. À la limite, si le téléphone est valide, vous pouvez toujours le contacter par WhatsApp. Petite astuce, etc. Et, euh, et donc la raison de pourquoi est-ce que et donc la raison en fait, donc j'y viens au niveau du pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas utiliser l'automatisation et pourquoi est-ce que l'automatisation ne fonctionnera pas pour vous. C'est parce que vous avez pas mis les processus en place, vous avez pas habitué et formé vos commerciaux pour la prospection froide. Parce que forcément c'est un mindset totalement différent. Donc, c'est-à-dire que c'est un mindset où vous recevez beaucoup de rejets, où la plupart des gens ne veulent pas savoir, ou surtout tant que vous n'obtenez pas, tant que vous n'obtenez pas les scripts gagnants, les lead magnets, les aimants prospects ou les lead magnets gagnants, tant que vous n'avez pas ça, forcément vous avez avoir beaucoup d'inconvénients de leads de prospects que vous allez brûler ou parfois qui ne vous donneront pas suite. Voilà. Mais par contre, du coup, mais du coup quelque chose qui m'a personnellement aidé pour obtenir des appels, des rendez-vous et, euh, des trucs comme ça. C'est-à-dire avec des gens qui ne vous connaissent pas, absolument pas. Je vais être honnête, c'est le livre Fanatical Prospecting. Je vais du coup vous le montrer. Ok, c'est le livre Fanatical Prospecting, celui-là, qui, en termes de mindset, on va dire, en termes de mindset, il vous permet d'habituer vos commerciaux, de former vos commerciaux, pour, s'habituer à la prospection froide. Il vous dit, toute la partie, on va dire, c'est surtout pour une partie, personnalisée. Donc, c'est-à-dire, ils vont pas vous former sur des outils type qui vous permettront par exemple de faire en sorte que vos commerciaux passent plus leur temps à closer des prospects et non à les démarcher. Mais on va dire c'est un premier pas qui vous permet pour vous de connaître qu'est-ce qui fonctionnera, les principes premiers derrière la prospection froide, comment convertir vos personnes en appel et, euh, et faire en sorte de toujours avoir des prospects des prospects qualifiés dans votre pipeline. Voilà, et ça vous permet de vraiment, notamment une des choses qui vous servira, c'est une routine à apporter pour vos commerciaux, c'est la partie que social selling, c'est-à-dire typiquement c'est quelque chose que je fais et actuellement et qui m'obtient aussi pas mal d'appels, pas mal d'appels. Après j'ai toute une partie slash automatisée de on va dire de prospection, de prospection que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, mais qui vous permet honnêtement d'engager avec vos prospects, d'être prêt, d'avoir une certaine présence en ligne, d'apporter toujours de la valeur et surtout d'apporter des réponses aux problèmes. Et ce que ça vous permet, c'est d'optimiser et de faire en sorte que les gens aient de la familiarité avec votre équipe commerciale et donc plus de taux de conversion d'appel, que vous éduquez, que vous nurturez les leads, les leads qui viennent de vous découvrir avec la prospection froide. Parce que aussi avec des inconvénients pour la prospection froide, c'est que oui, ça permet d'obtenir des rendez-vous assez rapidement, surtout si vous avez la partie personnalisée et ensuite pour cette partie personnalisée, vous scalez ça en mettant en place des outils comme SmartLead, et, et une fois que vous allez découvrir en fait les scripts gagnants, vous allez pouvoir tout automatiser. Donc forcément, vous allez obtenir des rendez-vous quasi en automatique, quasiment en automatique. Mais évidemment, pour les avoir, il faut faire d'abord un très manuel parce que sinon,
bah, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne savez pas quel est le message qui résonnera avec votre audience. Et ça, donc, livre Fanatical Prospecting par Jay Blount. Très excellent livre pour justement bah, devenir une certaine superstar. Personnellement, bah, vous faites les exercices. Il y a pas réellement d'exercices dans ce livre-là, mais vous prenez un peu les principes premiers de ce livre, vous les appliquez et vous aurez des résultats. C'est évidemment comme ça que j'obtiens mes propres rendez-vous, que j'obtiens des rendez-vous pour mes propres prospects, évidemment que je leur mets en place tout un système euh, d'automatisation et de mise en place d'appels. Mais avant ça, avant cette partie de automation et d'automatisation, en fait, il y a toute la partie bah, personnalisation. Et comme ce que je vous dis, bah, si vous automatisez des processus qui ne fonctionnent pas, vous obtiendrez pas de résultat. Surtout qu'en plus, ça coûte assez cher. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un de mes clients dans le SIRH, il paye du coup entre HubSpot et toute la partie bah, Colimel, la grosse machine, etc. Ça fait quand même des tarifs d'environ entre 700 jusqu'à 1000 euros par mois pour vous donner leur idée, sans compter le CRM de HubSpot. Donc de ce côté, il a préféré utiliser HubSpot pour son équipe commerciale. Personnellement, dans mon cas, je préfère utiliser un CRM Notion. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous suggère fortement, dans un premier temps, de faire bah, en fait, surtout que si vous faites uniquement de l'inbound, que vous obtenez tous vos prospects de manière organique, que c'est de faire d'abord la prospection personnalisée, que vos commerciaux en fait ils donnent d'abord de leur temps et ensuite ils voient ce qui fonctionne. Vous prenez le 20-80 et ensuite vous l'automatisez. Tant que vous ne respectez pas ça, peu importe si on n'a pas si on n'a pas les datas pour savoir quels sont les scripts gagnants, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau par votre entreprise, quelle est l'offre que quelle est l'offre qui résonnera le plus avec votre marché. Tant qu'il n'y a pas ça, en fait, malheureusement, on ne peut rien faire pour vous. Et pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, parce que voilà, parce que on ne va pas essayer d'automatiser des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne sert strictement à rien. C'est tellement pour ça que je prends un client. J'ai préféré d'abord viser le personnaliser avant de faire de l'automatiser. Voilà. Donc, typiquement, génération de lead, puis conversion de ce dernier en rendez-vous. Parce il y a du coup différents types d'états que je ne détaillerai pas dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo, t'a aidé. Si cette vidéo t'a aidé, alors dans ce cas, j'ai deux manières de t'aider. La première, c'est que vraiment, tu puisses seulement t'inscrire à la newsletter, semaine par semaine actuellement que j'ai mis en place. Elle s'appelle du coup Invertral Cheese. Le but, c'est de te montrer seulement détail par détail, étape par étape, ce que je mets en place pour client. Et parfois, certains d'ailleurs, ils me paient très cher pour ces conseils, les stratégies que l'on met en place pour ce genre de choses. Donc, quand je dis très cher, c'est environ entre 100 jusqu'à 300 euros par heure pour juste m'avoir en appel, pour te donner un ordre d'idée. Ensuite, du coup, la partie du coup, de la seconde partie, c'est seulement que je te mets en place ce système-là, donc un système qui te permettra d'obtenir entre 11 à 20 appels qualifiés par mois, Donc je joue quasiment le rôle de SDR externe et ensuite j'automatise tout ça dès qu'on trouve quelque chose qui fonctionne. Et je te donne le système le système en place. Il continuera à te donner des dividendes. Et après, évidemment, tu auras toujours une partie maintenance pour te permettre de toujours obtenir des résultats. Parce que la technologie évolue et donc forcément, il faut évoluer avec elle. Donc, en fonction des réglementations, etc. Voilà. Donc, sur ce, inscris-toi à ton newsletter ou directement, tu peux directement réserver un appel. Et sur ce, moi, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir.